Nous allons aborder maintenant le Togo. Report des manifestations de l'opposition, hésitation ou contingence. En tout cas, on sait que l'opposition togolaise avait prévu, enfin la coalition des 14 avait prévu des meetings déjà à partir d'hier, mais patatras, il y a eu un report. Sylvestre Béni, vous avez des informations sur ce report, qu'est-ce qu'il explique? Non, ils l'ont dit clairement, ils ont dit que c'est un problème d'agenda. Donc écoutez, vous savez, il ne faudrait pas quand même qu'on fasse assez de polémiques sur ce report-là. Dans ce pays, il y a des partis politiques qui ont carrément annulé, ils n'ont même pas reporté, ils ont carrément annulé leur manifestation. Je prends le cas de UNI. UNI qui a manifesté le 29 août, qui voulaient manifester sur 3 jours. La première journée, ils ont annulé. Donc, les deux autres. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement d'exemples dans ce pays. Les gens ont planifié des manifestations qu'ils ont complètement annulées. Mais ici, on parle de report, d'autant plus que déjà la semaine prochaine, à partir de 18, ils vont commencer par dérouler leur programme. Donc, je ne crois pas qu'on puisse quand même s'alarmer ou polémiquer là-dessus. C'est la politique. Est-ce qu'on hésite un peu? Non, c'est pas une question d'hésitation. C'est quand même une question d'hésitation. C'est une manière donc de revoir les choses. Lorsque vous écoutez Brigitte Adjamabo, elle parle donc d'un certain nombre de lobbying qui doit être fait. Donc, ça veut dire que vous savez, en politique, il y a quand même ce que nous voyons, oui, c'est pourquoi je vous dis que c'est pourquoi du lobbying, avant d'annoncer les dates, tout avait été pensé. Tout avait été pensé. Je vous ai donné tout à l'heure le cas donc de UNI qui a annulé sa manifestation. Ils avaient également réfléchi, planifié tout cela avant de l'annuler. Donc ça veut dire que il y a des choses qui arrivent de manière impondérable et tout, et qui permet aux gens donc report des meetings, rien à voir circuler. Bon, ils peuvent reporter comme ils veulent. Comme il le dit, ça c'est leur programme. La grande question, c'est ou bien est-ce qu'on ne peut pas penser que, bon, ils ont pris les 3 villes, Sokodé, Bafilo, Mango, pensant que le pouvoir allait interdire, ben, ça a été autorisé et tout le monde a été pris de court. C'est possible, mais de toute façon, pour programmer des choses comme ça, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de disponibilité des leaders. Vous savez que surtout de disponibilité des leaders. Sur les 14, vous savez qu'il y a des dissensions. PNP qui dit que pour lui, il faut attendre d'abord le 31. Donc, il n'y a que 13 qui vont y aller. Sur les 13, il y a les principaux. Il y a l'ANC, ADI et FDR qui a un député, le CAR, qui sont... Mais les autres, c'est des petits particules, comme on les appelle. Non, ce sont des partis. Ils n'ont pas encore de députés pour le moment. Pas vraiment des députés, maintenant. Non, on voit le nombre de militants. Non, c'est des partis. C'est des partis. Non, vous n'allez pas me dire que le parti politique ne peut sortir une liste officielle. Vous n'allez pas me dire que le parti des Togolais est un micro-parti. Non, je n'ai pas dit micro, j'ai dit particule. Non, ne dites pas. Mais ces partis, donc, ils n'ont pas... Mais ce qui est bon, c'est que ils font ce qu'on a dit depuis, que les marges, tout ça, qu'il faut aller dans les populations, préfecture par préfecture, dans l'interland, pour voir les populations. Je crois enfin que c'est ce qu'ils vont faire. Vous voyez que les marges, ça n'a pas donné les résultats escomptés parce que maintenant... C'est pas vrai, docteur. Oh non, ça n'a pas donné. On a vu ce que ça donne. Et il y a eu 16 morts pour rien du tout, je peux dire. Maintenant, pour avoir une alternance, il faut voir la population. Toutes les préfectures, il y en a 39 maintenant. Donc, ce n'est pas une histoire de 2 mois ou de 3 mois pour aller aux élections. Et on annonce les élections, je suis heureux qu'ils puissent aller maintenant faire des meetings dans les régions. Je sais, ils ne vont pas aller dire seulement dans les meetings, retour à la Constitution de 1992, départ... pas de candidature de président en 2020, etc. Bon, c'est ça qui est sur le programme, mais vous allez voir qu'en fait, c'est une pré-campagne qu'ils vont aller faire. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, hésitation, contingence, c'est quoi finalement au niveau de la coalition? Il faut reconnaître qu'ils ont le droit d'organiser des manifestations, ils ont aussi le droit d'annuler les manifestations. De reporter. J'ai déjà dit sur ce plateau que la coalition des 14 a pris l'habitude d'envoyer des lettres pour des manifestations éventuelles dans les jours qui vont venir. Donc, mais ce n'est pas chaque fois que les lettres sont envoyées au gouvernement que ces manifestations se tiennent. C'est à titre conservatoire. Mais comme c'est en politique, ils ne veulent pas que les leaders de la coalition ne veulent pas qu'à un moment
aient besoin de faire des manifestations et qu'on leur applique la loi qui dit mais vous n'avez pas informé à temps l'autorité pour prendre les mesures. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu quand même un peu de l'eau dans le vin de tout le monde. Le gouvernement a accepté que les manifestations se tiennent même dans les villes où on avait dit pas de manifestations jusqu'à présent. Donc, au niveau de la coalition aussi... La CEDEAO est passée par là? Oui, la CEDEAO est toujours là, puisque... Non, je veux parler du dernier communiqué. Le dernier communiqué, oui, bien sûr. Et puis, il y a un travail, effectivement, qui est fait pour que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin par rapport aux revendications et aux propositions. Maintenant, ce n'est pas annulé, ce n'est qu'un report. Et ils disent dans les jours à venir, le reste du programme doit se tenir. Mais moi, la question fondamentale que je me pose, est-ce que c'était vraiment opportun, ces manifestations, à la veille de la rencontre de la CEDEAO? Qu'est-ce qui motive le fait qu'on veuille faire des meetings alors qu'en même temps, on a annoncé à la population, il y a la CEDEAO qui va nous faire des recommandations le 31 juillet. Et je crois que c'est un peu ça, parce que moi, je serai à la place des leaders de la coalition des 14 partis, que je prendrai du temps pour suivre un peu ce que la CEDEAO va proposer. Et après, quand je serai avec la population, je saurai de quoi parler. Maintenant, peut-être qu'on est en train de préparer les esprits, parce que j'ai écouté certains leaders, on est en train de préparer les esprits. On a même annoncé à la radio que si les propositions de la CEDEAO ne vont pas dans le sens de ce que le peuple, entre guillemets, veut, il pourrait avoir encore une réaction. Ouais, alors, Sylvestre, justement, pourquoi? Qu'est-ce qu'on irait dire aux populations dans ces meetings-là qu'elles n'ont pas encore entendu? Il n'est pas leader politique. Non, vous savez. C'est en tant que... Vous savez, moi je ne suis pas politique, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais vous savez, qu'est-ce qui nous a contraint, qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui, ou qu'est-ce qui a obligé aujourd'hui le gouvernement à lâcher de l'Est? C'est à cause des manifestations. Donc je reprends, c'est pour dire au docteur You qui dit que les manifestations n'ont rien donné, mais c'est faux. C'est ces manifestations qui ont plutôt contraint le pouvoir à céder. Voyez-vous, le 19 août, quand Tikwi voulait manifester, il y a qu'à dire, Tikwi est qui, ils vont faire quoi? Mais ils ont manifesté, aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné. Quand les gens ont manifesté en septembre, cela a provoqué, a permis au gouvernement de courir au Parlement et de faire comme ces propositions, donc de ces projets de loi donc au Parlement. Donc ça veut dire que ces manifestations ont tellement d'emprise, donc sur le pouvoir. Maintenant, lorsqu'on va au niveau dans le fond, rien n'a bougé. Non, pourquoi vous dites que rien? Non, pourquoi vous dites que rien n'a bougé? Sur les principales questions, ben pourquoi vous dites que rien n'a bougé? Nous ne sommes pas quand même. Les réformes n'ont pas été faites. Justement, nous ne sommes pas. Mais on a quand même déjà des acquis. Mais il veut quand même pousser à aller loin et avoir comment la principale revendication, qui est donc du moins c'est l'alternance politique. Donc voilà. Donc au moins on a un certain nombre d'acquis en ce qui concerne l'administration du mandat et à deux. On a les élections à deux tours et tout. Ce sont déjà des acquis à cause donc du fait des manifestations. Non, écoutez, il peut pas revenir. Non, il peut pas revenir sur cela. Ils peuvent pas revenir. Ça, c'est déjà un acquis. Il peut pas revenir. Ils étaient pressés de le faire. Aujourd'hui, ils sont coincés. Il peut pas revenir là-dessus. Maintenant, il s'agit la seconde chose qu'on doit faire. Il s'agit donc de la séance politique. Donc aujourd'hui, le peuple veut pousser loin pour avoir la séance politique, c'est tout. Donc ils ont dit à la population. Non, je veux dire. Non, Sylvestre. Ce n'est pas les marches qui ont amené les histoires. Le président a fait une commission qui a parcouru 36, qui a proposé ce que le gouvernement a proposé au gouvernement. Donc j'étais membre. Donc ce n'est pas les manifestations. A fait quelle proposition? La proposition de mandat limité à 2. Non, écoutez, ça a été réglé par la PG, docteur. Pendant 12 ans, les gens ne l'ont pas fait. Ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Donc la commission a reproposé ça et le gouvernement était en train de faire quand les manifestations. Et même votre commission, au niveau de la population, on vous a dit, on vous a parlé d'alternance politique également. Oui, l'alternance politique se fait par le remplacement du président par un autre président démocratiquement élu ou d'un parlement par un parlement
démocratiquement élus qui ne sont pas du même bord. C'est ça l'alternance politique. On ne peut pas exiger l'alternance politique si vous n'avez pas un bon candidat qui batte le candidat sortant ou qui batte le candidat sortant du parti au pouvoir. Il n'y aura pas d'alternance. Qu'est-ce que vous voulez dire par bon candidat? Ah, mais un bon candidat, on ne prend pas n'importe qui pour être président de la République. Donc, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce qu'on a demandé à l'opposition depuis, c'est de chercher un. En Gambie, on a eu ça. Adama Barrow est un bon candidat. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez d'un bon candidat? C'est ce que je voulais savoir. Parce que quand Adama Barrow s'était positionné, tout le monde avait ri. C'était pas le meilleur. Non, écoutez, c'est une bonne stratégie. Docteur Yuka, c'est mon tour maintenant. Ce que je voulais dire par rapport aux marches, c'est que connaissant tous ce que les marches ont donné dans ce pays, il faut pas se tromper. Les marches constituent quand même l'utile arme pour la population ou l'opposition, en l'occurrence. Et se mettre à galvaniser, à vulgariser, à banaliser, à minimiser, à rendre, je ne sais pas, comme banaliser une la habitude, la marche, ça ne sert pas la cause des partis de l'opposition. Ouais, ça faut. Parce que vous vous souvenez que même au temps des Adema, quand l'opposition veut organiser une marche, tout le monde tremble pratiquement à Lomé. Maintenant, si on multiplie les marches comme de petits pains, finalement, on perd ou bien on enlève l'essence de ces marches. Et je crois que la coalition des 14 a compris, et c'est pourquoi il y a eu changement de stratégie. Parce qu'il ne faut pas se tromper, quand vous faites une marche et il n'y a pas une forte mobilisation, je crois que vous n'avez pas atteint le premier objectif. Et aujourd'hui, je crois que c'est la démarche de la coalition. Il ne s'agit plus d'organiser des manifestations qui vont se solder par un échec ou une sorte de réussite à moitié. C'est peut-être sans doute ce qui a poussé à revoir le calendrier et à faire des manifestations qui vont donner effectivement des résultats concrets. Maintenant, au niveau du pouvoir, il ne faut pas se tromper aussi. Il y a eu cette tentative d'amener ces réformes à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas marché. Et on a commencé ce dialogue qui est en train de tituber, qui a du plomb dans les ailes. Et on se pose la question de savoir pourquoi, entre nous, et sans peut-être l'apport des autres, on ne peut pas s'entendre sur le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est les réformes qui puissent permettre effectivement qu'il y ait une alternance, mais pas une alternance simple, une alternance politique pacifique pour que notre pays puisse avancer. Là, je vais quand même te répondre sur cette question. Il y a une mauvaise volonté. Il n'y a pas une volonté politique au niveau des gouvernements d'opérer ces réformes. Parce que en 2006, vous savez ce que nous avons traversé en 2005. En 2006, il y a un accord politique global qui a quand même touché tous les points. C'est les points fondamentaux qui sont source donc de violence ou de conflit au Togo. Mais le chef il revient au chef de appliquer effectivement. Là, je vous parlais de l'UFC. Je rappelle que si on veut retourner, on va tourner en moment. Je voudrais qu'on aille sur ce qu'on a pour le moment. Tout le monde a les yeux rivés vers le 31 peut-être, où la communauté de la CEDEAO va pouvoir se prononcer. Alors, si on organise ces manifestations, c'est des meetings, est-ce qu'on veut mettre la pression sur le pouvoir, sur la CEDEAO, ou juste informer le public? Non, en fait, vous savez, en politique, il faut quand même user de ces moyens-là pour montrer effectivement qu'on a quand même la côte. Vous voyez? Donc, moi, je comprends. Je suis pas politique, je suis pas dans la coalition, mais je comprends quand même leur démarche. C'est pour montrer que le peuple est toujours debout. C'est pour montrer que le peuple a toujours envie de la... à qui? Non, mais peut-être à la communauté internationale, montrer à la CEDEAO. Comme ça, les gens vont réfléchir 1001 fois avant de faire des propositions. Mais le président ghanéen dit qu'il n'appartient pas à la CEDEAO de trouver la solution à la place des Togolais. Oui, ça c'est normal, mais ils ont trouvé une solution pour la Guinée-Bissau. Ils peuvent également le faire pour le Togo. Qui ont été appliquées. Voilà. Et donc ils peuvent faire également des propositions au Togo s'il y a une volonté politique. Les gens vont respecter cela et puis nous allons sortir de l'auberge. Mais ça fait des années que nous sommes aussi le pouvoir. Là-bas, ils ont fait les propositions après les élections. Si on parle le cas de la Gambie, par exemple. Maintenant, ici, le problème qui se pose, est-ce que
effectivement, tu l'as dit, est-ce qu'il y a une volonté politique de part et d'autre de mettre de l'eau assez dans le bain? Tu peux répondre même à cette question. On a les revendications, comme on le dit, tu mets la barre un peu plus haute, et puis après, et toi aussi, il faut que tu diminues un peu, l'autre aussi diminue, et puis vous trouvez un consensus. C'est ça ce qu'on appelle... Justement, mais à ne pas oublier les aspirations profondes du peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple aujourd'hui qui demande l'alternance. Tout le monde va te dire, je parle au nom du peuple. Justement, c'est ce peuple-là qui s'est exprimé sur Afro-Baromètre. Non, je vous ai dit que la Guinée-Bissau, le Togo, c'est pas la même chose. Toutes les institutions au Togo marchent. On sait que c'est pas la même chose. Le nom est différent. La primature marche. C'est pas la même chose. Ça peut marcher également au Togo si les gens ont la volonté, oui, docteur. Mais on a dit deux choses. Les réformes constitutionnelles ne sont pas inscrites obligatoirement dans la Constitution. Ça, j'ai répété ça plusieurs fois. Je n'ai pas lu la Constitution ici, je n'ai pas trouvé un seul passage. On a exigé qu'au cours d'un mandat d'un président, on doit faire des réformes. C'est un APG. Non, je n'ai pas la Constitution. Docteur, non, écoutez, non, ça les conditions dans lesquelles on peut toucher les autres. C'est écrit dans ce que vous avez en main. C'est écrit les conditions dans lesquelles, mais on n'est pas. Et même, ce que veut dire le docteur, c'est qu'il n'y a pas une obligation pour le président en place de payer des réformes. S'il était fort Gnassingbé, je vais vous dire, s'il était fort Gnassingbé, je ne vois pas dans la Constitution quelque chose qui m'oblige de faire des réformes pendant un mandat. Ça, il faut être clair. Donc vous n'allez pas le faire? Non. Donc là, vous avez également une mauvaise volonté de sortir le pays. Pourquoi? Parce que même au-delà. Non, écoutez, la politique peut se faire avec un bon sens, docteur. La politique peut se faire avec un bon sens. Écoutez, lorsque vous sortez d'une crise où plus de 500 Togolais ont été tués, et vous êtes arrivé à un consensus, c'est l'accord politique global que vous devez appliquer. Pendant 12 ans, vous ne l'avez pas fait. Le peuple demande aujourd'hui de l'appliquer. Et là, vous allez me dire que parce que la Constitution n'a pas prévu un certain nombre de réformes. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Il n'y a qu'un référendum qui peut savoir ce que le peuple veut. À part tout le reste, c'est de non, écoutez, un référendum à quelles conditions? On parle des réformes institutionnelles. On parle des réformes institutionnelles. On va écouter Emmanuel. Il n'y a que le référendum. Pour rebondir sur ce que le docteur a dit, il ne faut pas oublier que la Constitution a prévu les conditions dans lesquelles on peut retoucher les tests. Ça veut dire que la Constitution n'a pas exclu qu'on puisse la possibilité de le faire des réformes ou des mais n'oblige personne à le faire. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'une Constitution de 1992 peut être effectivement revue et adaptée. Donc ça veut dire que ça doit être fait quand même au cours du mandat d'un président. Et ça peut être justement le cas du président Faure Gnassingbé qui avait promis à la signature de l'APG de respecter effectivement ce qui a été convenu ensemble. Et pendant 12 ans, il n'a pas fait. Il a promis en plus les réformes au peuple. Donc, il est tenu de respecter effectivement ses promesses. C'est lui qui a dit que nous allons dialoguer et nous allons trouver une solution. Et il avait dit à Abidjan, le dialogue ne se fait pas seul. Alors, il faut que maintenant, il faut trouver une solution, faire les réformes, trouver une sorte d'entente ou d'accord, faire les réformes et permettre, par exemple, que les élections soient transparentes et que l'expression du peuple soit effectivement le résultat proclamé et pour qu'il y ait l'apaisement. Parce que quand on surfe sur les fraudes, tout ça là, ça peut ne pas avoir des répercussions maintenant, mais on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont intérêt à ce que les élections soient propres, parce qu'un jour, ils vont rentrer aussi dans l'opposition. Et si rien n'est changé, on risque d'avoir les mêmes problèmes. On va continuer par rouler de crise en crise, et ce n'est pas bien pour l'essor économique du pays. Les réformes se font que de deux manières, ou au Parlement, ou par référendum. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça qu'on fait. Ça veut dire que les députés doivent s'entendre au cours d'un dialogue sur comment opérer. Et à l'Assemblée, le dialogue, j'ai toujours dit ça ici, le dialogue s'opère plus entre les élus du peuple, parce que c'est à l'Assemblée. Vous aurez beau faire un dialogue, et si les 62 députés de unir individuellement, il est quand même un député du peuple. Il peut refuser ce que son parti... Mais il reçoit des consignes. Oui, il y a des consignes. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais montré l'attitude de personnes qui peuvent refuser les consignes. Oui, un député élu par sa région, ces choses, et il est libre de dire
Ah, moi, je ne suis pas les consignes du parti parce que aux prochaines élections, moi, je ne parlez vais pas... comme nous sommes en France. Nous sommes au Non, mais en Togo. France, c'est Non, pas nous sommes au possible. Togo. La réalité des faits, je vous dis. Moi, j'ai été c'est quoi quand M. Eugène Adoboli a été démis de cette il n'était pas un pion du pouvoir. Il n'était pas un pion du pouvoir. C'est un commis, c'est quelqu'un qu'on a fait venir de l'extérieur. Le Premier ministre était venu avec tout le Bataclan et il ne savait même pas qu'on allait justement, parce qu'il n'a pas aidé le régime, il n'était pas un fils du régime. Ça, comprenez ça. Oui, comprenez ça comme ça. Et après, il a été passé au niveau donc même de la justice. Oui, et condamné. Je crois qu'il a bénéficié d'une grâce quand même. Plus tard. Plus tard. Ça veut dire que si les députés veulent, ils peuvent effectivement. Mais dans les conditions, dans ces conditions où tout le monde lève la main, tout le monde baisse la main, ils peuvent pas le faire. Avec le nouveau parlement, c'est les boutons. Il paraît qu'à leur premier essai, ils n'ont pas pu utiliser. Je vous dis qu'on demandera. Ils ne sont pas des férus de la technologie. Non, de la technologie, il faut qu'on vous apprenne. Il paraît que les Chinois ont mis un code qui n'est pas encore décodé. D'accord. Finalement, la solution, disons-nous clairement, ça va être la CEDEAO. Non, pas nécessairement, plus ou moins, mais je sais que la CEDEAO. On ne s'est pas entendu entre Togolais. Pourquoi je vais vous dire, vous savez, la solution peut ne pas venir de la CEDEAO. La CEDEAO peut faire des recommandations, mais si ce gouvernement la refuse de les appliquer, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous dire, si nous remontons dans l'histoire, interrogeons l'histoire. Les 22 engagements, est-ce qu'il y a des mal à appliquer? La COP4 de Lomé, est-ce qu'il y a des mal à appliquer? La PG, est-ce que ce pouvoir l'a appliqué? Donc il y a tellement de choses qu'on peut citer sur ce plateau que non, on connaît ce régime, on sait qu'ils ne vont pas le faire. Les gens ne veulent pas quitter le pouvoir, c'est tout. Sylvestre, n'oublions pas aussi qu'en 2006, c'est l'opposition qui a refusé d'aller au gouvernement. Non, écoutez, en 2006, ça c'est les amis de Vivien. Je crois que Vivien a mesure donc de repos. C'était l'UFC à l'époque qui avait, c'est les amis de Vivien. Donc c'est eux que je sais qu'à l'époque aussi, il y avait quand même quelques rififis, donc au niveau donc de l'opposition, d'autant plus que c'est Maître Yavia Agbebo qui a été comme Premier ministre. Le gars a été nommé un 16 septembre. Et puis il a eu 4 jours, donc il a formé son gouvernement. Donc les gens croyaient que c'était un coup monté, tout est planifié, on lui a seulement remis là et puis pour le faire. Donc il y avait quand même des rififis, des mésententes entre le CAR et l'US et ensuite concerne donc le fameux retour de l'ascenseur et tout. Donc ça a tellement divisé les deux parties, ce qui a fait que du moins ça n'a pas tellement pris. Donc, je crois que Vivien a mesure de sont ses amis de l'UFC. Après dire que l'opposition avait refusé de rentrer dans le gouvernement en 2006, ce serait trop dire, parce que le CAR est un parti d'opposition. Et c'est le CAR, justement, qui avait la primature. Donc, il faut peut-être préciser que certains partis politiques de l'opposition avaient refusé notamment l'UFC, le principal parti de l'opposition à l'époque. Maintenant, effectivement, il y a eu beaucoup de ratés dans le processus démocratique de notre pays. Déjà, dans les années 90 et 92, 93, on avait des acquis au niveau du peuple qui n'ont pas été bien utilisés. On a raté beaucoup de traits. Surtout les législatives de 94. Il y a eu ce slogan dont vous vous rappelez sans doute, sans réforme, pas d'élection. Mais après, on y va quand même. Et on est allé à plusieurs élections tout en scandant ces slogans. Et finalement, on réclame maintenant les réformes. Je crois que, quelque part, au niveau de l'opposition, il faut se remettre aussi en cause pour dire nous avons fauté à certains endroits. On aurait pu faire cela. Après l'APG, on aurait dû être ensemble, conduire un processus qui puisse aboutir à des réformes. Voilà. On a refusé. Le boycott des législatives à plusieurs reprises n'ont pas aidé le pays à avancer. Non, ça ce sont des clichés, ça ce sont de vieilles casseroles. Il va falloir tirer des leçons de ce passé et rectifier le tir. D'accord, docteur. Il faut mettre de l'eau dans son vin et faire les réformes pour faire avancer le pays. On a l'impression, quand on écoute tout ça, qu'on aime bien tourner en rond dans ce pays. Bon, le vin est devenu de l'eau. Donc, il n'y a que deux manières de faire des réformes. Vous allez au Parlement. Vous le dites toujours, mais ça non. Mais ça ne réussit jamais. Oui, le dialogue est fait pour que les élus... Le dialogue est fait pour que les élus
aillent et s'entendent. Je me Si rappelle, c'est pas Ce ne sont voté, pas les élus, je me ce ne sont rappelle pas les quand élus même, qui font le Emmanuel. dialogue, Non, c'est les je politiques. dis- Emmanuel, Oui. je me rappelle quand même à une époque, le chef de l'État avait dit le cadre de dialogue, c'est l'Assemblée nationale. Il avait Oui, quand même oui, dit. ça c'est le cadre Bon, légal. deuxièmement, Et même figurez-vous, il y a une panoplie de CPDC. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique, c'est tout. CPDC, d'autres ont refusé de venir. Après le Ce CPDC, n'est pas la question. La question, docteur, oui. c'est qu'il n'y a pas une volonté que les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est tout le nœud du problème. Mais il faut les battre. C'est le nœud du problème. Il faut les battre. Il faut les battre comment? Quand les gens fraudent. Quand les gens fraudent, vous voulez qu'on les batte comment? Ça revient- aussi que ce sont les ça mêmes revient à la personnes qui font question. les mêmes erreurs. non? Exactement. C'est pas que le Je pouvoir. crois qu'il Non, faut- il faut- écoutez, Quand on a écoutez, les mêmes personnes ce n'est pas qui les gens- décident de quitter la tête Écoutez, de leur- quand il s'agit On donc peut de faire des assister dialogues et peut-être qu'on à fait ça. venir des troubadous, des trouférets pour chanter à la gloire Regardez, du roi, c'est à cela que vous pouvez. Non, Je c'est suis tout. pas d'accord. C'est Le tout. dialogue se C'est tout. fait à 2 ou à 3 ou Le à dialogue se 4. fait à 2, mais on fait venir, on fait venir des gens qui pour chanter donc à la gloire du roi, pour chanter le prince. toi qui Ça ne le peut pas. dis. C'est moi qui le dis, je l'assume. Il faut Ouais, changer. je Je l'assume. pense Il faut qu'aujourd'hui, changer. que ce soit le Je pouvoir l'assume. comme l'opposition, Les gens tout ne le veulent pas monde quitter doit leur tout poste. mettre en œuvre Voilà. pour qu'il y ait des réformes. Je vous dis, Encore renouveler. Peut-être une alternance on peut- générale. Voilà, il faut renouveler la classe politique, que ce soit dans le Non, ça, On va s'arrêter là. non, ça, ce On sont va des clichés s'arrêter. faux. Je vous dis, ceux qui sont là, non, ceux qui sont là, partez d'abord. Quittez. Merci au docteur. Vous ne pouvez pas laisser éternellement au pouvoir. Merci Vous ne pouvez pas laisser Emmanuel. éternellement chef de l'opposition. Yeah. Merci à vous aussi Parler de d'avoir qui? suivi cette Je parle de émission. Foya Sigbe. Ouais, mais pas laisser les autres ne éternellement. veulent pas-